vidéo sur les notions de diviseur, divisible et multiple. Ces trois mots de vocabulaire désignent des nombres entiers en lien avec la division euclidienne. C'est la raison pour laquelle j'ai produit devant vous deux divisions euclidiennes. La première, 57 divisé par 8, peut être associée à l'égalité 57 qui est égale à 8 multiplié par 7 plus 1. Vous notez donc que cette division euclidienne produit comme quotient le nombre 7 et le reste 1. Vous remarquez immédiatement que le reste obtenu n'est pas égal à 0, c'est un reste dont on dit qu'il est non nul. Dans ce cas, le quotient obtenu n'est pas le résultat exact de la division, il faudrait en fait poursuivre l'algorithme de la division jusqu'à obtenir une partie décimale. Et dans ce cas, on considère qu'il n'y a pas divisibilité. Et on va pouvoir rédiger trois phrases équivalentes, de sens équivalent, qui sont 57, le dividende, n'est pas divisible par 8, parce que nous travaillons dans un contexte de nombres exclusivement entiers et que le quotient obtenu n'est pas le résultat exact de la division. On va dire également que 57 n'est pas un multiple de 8, il ne figure pas dans la table de multiplication des nombres entiers de 8. Et 8 n'est pas un diviseur de 57, au sens où la division euclidienne n'aboutit pas à un quotient exact, le reste est non nul, il y a encore des petites choses à partager. Regardons la deuxième division, 35 divisé par 7. Cette division euclidienne peut être associée à l'égalité 35 est égal à 7 multiplié par 5 plus 0. À la différence de la première division, celle-ci a un reste nul, c'est-à-dire égal à 0. Dans ce cas, le quotient 5 est le résultat exact de la division. Et on peut dire dans ces cas-là que 35 est divisible par 7, dans la mesure où l'on obtient un résultat entier exact comme quotient. Que 35 est un multiple de 7, vous le savez depuis longtemps, 35 est dans la table du 7. Et l'on peut encore dire de manière équivalente que 7 est un diviseur de 35, puisque lorsqu'on divise 35 par 7, on obtient un quotient entier exact.